Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Centre Info pour cette très belle invitation et vous dire à quel point je regrette de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui. Mais c'était très important pour moi et pour l'Institut Jacques Delors de m'adresser à vous sur ce sujet, la formation, un sujet très cher à Jacques Delors et donc à notre institut. Jacques Delors qu'on associe évidemment à la loi éponyme dont on fête cette année le 50e anniversaire, mais dont l'héritage dépasse finalement les seules frontières françaises. Et c'est l'objet de cette table ronde. Et je pense personnellement que revenir sur la vision de Jacques Delors de la formation et plus généralement de l'éducation tout au long de la vie peut être un moyen de nourrir les débats actuels, en particulier à la veille d'une présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je voudrais d'abord revenir sur les raisons de l'engagement de Jacques Delors pour ce sujet. D'abord, Jacques Delors avait anticipé très tôt le fait que les individus seraient affectés par les grandes transformations de nos sociétés et qu'ils devraient se reconvertir ou se mettre à niveau leurs compétences pour pouvoir s'y adapter et pour pouvoir maîtriser ce changement. C'est une vision un peu plus d'actualité qui est portée fortement par l'actuelle Commission européenne présidée par Madame Ursula von der Leyen et je pense que c'est un sujet majeur quand on voit le développement encore trop lent de certaines compétences nécessaires pour réussir la transition écologique. Ensuite, Jacques Delors est depuis le début de sa carrière un fervent défenseur de l'égalité des chances et il voit dans l'éducation tout au long de la vie un moyen de rétablir cette égalité des chances dans le temps. Là encore, je pense que ça revêt une importance particulière en ce moment, puisque l'école à la maison, qui a été imposée pendant les différents confinements, a pu remettre en cause cette égalité des chances et creuser des inégalités scolaires déjà très présentes. Et donc, l'idée de développer un système où chacun pourrait reprendre une formation s'il a vu sa scolarité perturbée, et ce, quel que soit son parcours, quel que soit son âge, me semble plus que pertinent et pourrait même finalement soulager parfois les anxiétés de beaucoup de jeunes de voir finalement leur destin scellé entre 15 et 20 ans. Et c'est pour ces raisons que Jacques Delors, lorsqu'il arrive à la tête de la Commission européenne en 1985, qu'il s'efforce de placer au cœur de l'agenda européen la question de la formation. Même si rapidement sa volonté d'agir se heurte au manque de compétences ou aux compétences limitées de l'Union en la matière. Il va donc aussi choisir d'inscrire cette question au sein du dialogue social européen qu'il va relancer dès le début de son mandat